où il y avait le directeur de cabinet civil qui était là, qui est le mandataire du président. Vous avez le directeur de cabinet civil qui est assis à quelques 5 mètres, peut-être moins de 10 mètres des membres du conseil. Hein, à une dizaine de mètres, les membres du conseil le voient en évidence. Alors là, il est clair qu'il y a une pression qui est mise. Une manière de vous dire, bah, écoutez, si vous ne faites pas ce qu'on attend, vous pouvez avoir quelques ennuis. Bon, je veux encore être gentil en disant quelques ennuis, parce que vous pouvez en avoir sérieusement. Et donc, c'est un peu cela. Et donc, c'est la pression qui est mise sur les membres du conseil qui ne peuvent rien. Parce que euh, quand on, quand vous voyez les décisions qui sont rendues par le conseil, qui ont été rendues par le conseil constitutionnel, on n'a pas, dans le cas de Maurice Kamto, il n'y avait pas de raison que la candidature de Maurice Kamto soit rejetée. Toute, elle offrait toutes les garanties d'un parti politique qu'il avait investi. On a fait sortir un magicien du chapeau pour venir mettre tout cela en l'air. Et d'ailleurs, je vais vous dire qu'il y a jeudi dernier, il y a eu une audience encore au Conseil constitutionnel où euh, un certain Michel Nechachesi a saisi le Conseil constitutionnel pour dire que la candidature de Kanto a été invalidée sur des fausses bases. Parce que Dieudonné Yebouga a produit des documents faux. Alors le Conseil constitutionnel s'est démonté en disant il faut aller au tribunal administratif. Vous voyez? Tout à fait. Et c'est ça. Voilà. Donc, ils auraient pu, si c'est sur la base de documents faux, comme nous en avons la certitude, parce que là, il n'y a même pas de débat. Mais alors, pourquoi avoir écarté la candidature de Kanto? Pourquoi? Si c'est sur la base de documents faux. Et le Conseil constitutionnel peut revenir, non? Il dit oui, si c'est au cas où on remet la candidature, on la réhabilite. Mais ils sont défaussés à aller au tribunal administratif. Ah là là. Alors, le tribunal administratif, combien de temps? Il prendra combien de temps pour le faire? Donc, c'est un peu tout cela, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, les conditions de travail, même pour la presse, ce n'est pas cela, ce n'est pas évident. Quand les enjeux sont déjà grands, vous avez le MINAT qui fait des mises en garde, et puis même le Conseil national de la communication aussi, qui nous dit par exemple ces jours-ci que nous allons devoir arrêter toutes les émissions de débat pour les mettre seulement au format de la campagne électorale. Mais est-ce que c'est eux qui payent l'électricité à Equinox Télévision? C'est eux qui payent les salaires? Alors, ils ne payent pas les salaires. Est-ce que si nous enlevons droit de réponse au dimanche, qui est un programme très suivi, pourquoi nous enlèverions droit de réponse au dimanche? Pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Donc, c'est autant d'entraves qui font que les Camerounais ne peuvent pas vraiment, on ne peut pas travailler, les journalistes ne peuvent pas travailler normalement. Donc, on en a eu des entraves comme ça au Conseil constitutionnel pendant cette session-là. Voilà ce qui s'est passé. Donc, je peux vous dire que le journaliste de Naja TV, on l'a fait partir hein, pour lui dire de ne pas revenir, pour venir suivre l'audience. On l'a fait partir. Donc, ils auraient même pu, comme cela, vous dire, bon, comme c'est un journaliste, peut-être ça va être trop gros. Parce que tous ceux qu'on a pris en bas, à l'entrée du conseil, qui venaient suivre un procès qui était public, on les a envoyés au tribunal militaire. Il y a encore quelques-uns qui C'était ma dernière question, justement, M. Guizogo. Est-ce que vous avez suivi ce dossier?